C'est encore pire qu'on le croyait. On n'arrête pas de trouver des pièges depuis qu'on est dans la forêt. Et d'après les traces que j'ai trouvées partout, en plein milieu des arbres, il s'est passé quelque chose d'étrange ici cette nuit. Oui, comme nous l'a dit Julie, j'ai l'impression qu'il y a des braconniers chez nous. Et j'ai entendu une drôle de nouvelle en passant à la ferme de Traki tout à l'heure. Quel genre de nouvelle, Ambre? Il m'a dit qu'un daim venait boire dans le lac près de la ferme pratiquement tous les jours. Et qu'il s'inquiétait parce qu'il ne l'avait pas vu ce matin. Ah bon? Les amis! Ellie! On a un problème et il est beaucoup plus urgent celui-là. Qu'est-ce qui se passe, Ellie? Explique-nous de quoi tu parles. J'ai rencontré un ami dans la forêt quand je faisais ma patrouille et je crois qu'il a vu les braconniers. Si on y va maintenant, on pourra les capturer. Julie, qu'est-ce qui se passe? On a une urgence, les amis. J'ai localisé un signal de détresse qui viendrait de la zone ouest de la réserve. Il est très faible, mais je suis sûre que c'est un signal de détresse. Je vous envoie les coordonnées tout de suite. Je voudrais que vous alliez voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, Julie, on y va immédiatement. Vous avez entendu, Julie? Un de nos amis qui est dans la forêt a besoin de notre aide. On fait d'abord l'opération de secours, on s'occupera des braconniers après. Compris. Le signal est de plus en plus faible. Dépêchons-nous d'y aller. Oui. Le signal venait approximativement de cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Les amis, je les ai trouvés. Venez voir. Regardez, ils sont tombés dans le ravin. Je vais descendre avec Ellie pour évaluer la situation. Restez ici tous les deux. Compris. On y va, Ellie. C'est parti. On dirait qu'ils ne peuvent plus bouger, tu as vu? Oui, il faut nous dépêcher. Ah, tu crois que ce sont les... J'ai seulement vu 2 personnes. C'était des voitures pour aller dans la montagne. Le premier était jaune et il était très élégant. Et le deuxième était de couleur orange avec une roue à l'arrière. Polly, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? J'ai l'impression que ce sont les braconniers qu'on recherche. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Ils correspondent à la description que m'a faite l'ami que j'ai rencontré tout à l'heure. Ah bon? Observe-les bien, je suis sûre qu'ils ont quelque chose de suspect. Oh, ils ont des pièges. Je te l'avais dit, ce sont bien les braconniers. Il faut qu'on les arrête. Il m'a dit qu'ils étaient doués pour mentir et qu'il fallait faire attention parce qu'ils étaient très forts. C'est peut-être eux les braconniers, mais on doit les secourir quand même, Ellie. Remonte et préviens les autres qu'on doit se dépêcher de les secourir. Oh, comme tu voudras. Vas-y, Roy, remonte-le tout doucement. Oui. Ambre, comment ils Ces vont? véhicules ont sûrement fait un entraînement spécial. Ils ne sont même pas blessés. Pourtant, ils ont fait une sacrée chute dans le ravin. Je pense qu'ils n'ont plus de batterie, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il vaut mieux les transporter jusqu'au poste de secours. Allez-y, maintenant montrez-nous qui vous êtes vraiment tous les deux. D'accord, c'est parti pour les présentations officielles. On est l'équipe de montagne de Trésorville. Je suis Marc. Et moi, Bucky. Mais alors, vous êtes de vrais sauveteurs? Désolé les amis, on cherchait des braconniers alors on s'est méfié. Non, c'est pas grave. On aurait réagi comme vous. On ne vous remerciera jamais assez de nous avoir sauvés. C'est vrai, et on est content de rencontrer une équipe de secours aussi sympathique. Nous aussi, on est contents. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre ami? Je ne vois pas de qui tu parles. L'ami qui m'a parlé de vous tout à l'heure. Celui qui m'a dit que vous étiez des voleurs qui faisaient très très peur. Je crois que tu as été victime du même braconnier que nous. Un braconnier? Oui, c'est celui qu'on poursuit et qu'on a du mal à arrêter. D'ailleurs, on est tombé dans le ravin pendant qu'on le poursuivait au milieu de la nuit. Ah bon? Ce braconnier a l'air dangereux. Il vaut mieux le prendre très au sérieux. Tu as raison, il est très doué pour mentir et il arrive toujours à nous échapper. Et il nous met à chaque fois dans des positions difficiles à cause de ses armes bizarres. C'est pour ça que je ne suis pas étonné qu'il ait réussi à vous piéger. Il nous a piégés plusieurs fois, nous aussi. Oh, j'arrive pas à y croire, je l'ai laissé filer alors qu'il était juste devant moi. Je te conseille de ne plus jamais te retrouver devant moi. Je ne t'oublierai jamais, le braconnier. Je crois que j'aperçois la borne de recharge.
Tu as entendu la nouvelle d'un braconnier? Oui, je suis au courant. Ça m'étonne qu'il soit en ville. Je ferais mieux de ne pas y aller comme ça. Au revoir Sophie, à bientôt. À la prochaine, Posty. Bonjour, le plein s'il vous plaît, et chargez-le bien. Bonjour, vous pouvez avancer un peu, monsieur? Oh, un objet vient de tomber de votre coffre. Oh, c'est un piège. Il faut mieux que je m'en aille. Bon, tant pis pour la recharge, je dois y aller. Attendez! Arrêtez-vous! Ellie, est-ce que tu vois quelque chose? Non, rien. Ah, je l'ai trouvé. Polly, le braconnier roule au milieu de la forêt. Envoie-nous les coordonnées. Dépêchons-nous. Compris! Braconnier, arrête-toi immédiatement. Qu'est-ce qu'ils me veulent, cela? Vous allez me laisser tranquille, oui? Oh, attention. Ah. Vous allez bien, les amis? Ne t'inquiète pas pour nous. Va capturer le braconnier. D'accord. Ellie, tu viens avec moi. Oui, j'arrive. Arrête-toi, braconnier. Vous n'arriverez pas à m'attraper. Tout est fini, tu es encerclé. L'équipe de montagne de Trésorville est là aussi. Pas la peine de me mentir, je sais où ils sont. Je leur ai déjà réglé leur compte. Et maintenant, c'est votre tour. Oh, Polly, fais attention. Il y a un ravin juste devant toi. Ne bouge pas, je vais te remonter. Sauvetage terminé. Oh, Polly, tu vas bien? Oui, tout va bien. Polly aurait eu de sacrés ennuis si vous n'aviez pas été là pour le secourir. Vous m'avez sauvé. Merci beaucoup. De rien, Polly. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Roy et Ambre sont blessés et on ne sait pas où s'est enfui le braconnier. Eh bien, on doit vous dire qu'on a découvert où se trouve sa cachette. Comment? Pourquoi vous nous le dites que maintenant? Eh bien, parce qu'on avait décidé de résoudre ce problème sans votre intervention. C'est vrai. Et parce qu'on ne pensait pas que vous seriez en danger ici. Vous nous prenez pour des incapables. Ellie, il ne faut pas leur en vouloir. Enfin bref, puisque vous savez où se trouve son repère, on devrait y aller sans perdre de temps. D'accord, à partir de maintenant, on assemble nos forces pour le capturer. C'est une grotte. Je ne crois pas qu'il soit revenu. Comment tu peux en être aussi sûr? C'est facile. On a mis des détecteurs à l'entrée de la grotte. Pour savoir si le braconnier était revenu. Oh, très professionnel. Le braconnier arrive. Tout le monde à sa place. Compris. Maintenant, Polly. Braconnier! Qui est là? Qui est là? Et je suis... Ah! Polly de l'équipe de secours de Bromville. Et maintenant, rends-toi. Lâchez-moi! Tu es là, toi? Ça faisait longtemps, braconnier. Tu as attrapé un jeune daim. Tu vas avoir la punition que tu mérites cette fois. Non, vous croyez que vous pouvez me capturer avec vos cordes ridicules? Les amis. Bucky, Polly, est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Suis plutôt le braconnier. Ils croient qu'ils vont m'attraper aussi facilement? Arrête-toi, braconnier. Tu ne nous échapperas pas cette fois. Pas question de te laisser partir. Roy, oh, vous arrivez juste à temps. Ah, vous allez me laisser tranquille. Poussez-vous. Si vous restez là, j'utilise mes armes. Non, non, pas maintenant. Tu ferais mieux d'abandonner. De toute façon, tu n'iras pas bien loin dans ton état. Ah, je ne connais pas le mot abandonner. Arrête-toi, braconnier. Aidez-moi! Un vrai génie. Il est tombé dans son propre piège. Aidez-moi à sortir de là. Allez, aidez-moi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Attention, lève-tout. Je vais bientôt arriver. Lève-tout. Où te caches-tu? Oh. Oh, je ne le trouve nulle part. Où es-tu, lève-tout? Je ne te trouve pas. Lève-tout. Je suis bien caché. Lève-tout. Coucou, Max. Madame Bella. Tu n'es pas allé chez Monsieur Masson? Chez Monsieur Masson? Non! Oh, c'est vrai! La commission! Au revoir, bonne journée! Oh là 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 là! Oh là là! Mais pourquoi il est aussi pressé aujourd'hui? Il a une bonne raison. Tu fais ta patrouille? Oui, il n'y a pas de problème au port? Non, et comme tu peux le voir, c'est très calme. Madame Bella! Oh! Qui a parlé? C'est moi, Lève-tout. Je fais une partie de cache-cache. Est-ce que vous savez où est Max? Max? Oui, il vient de partir à l'instant. Qu'est-ce que vous dites? Lève-tout, tu es là? Je ne te vois pas! Oh! Oh! Bah alors? Je t'ai vu! Lève-tout! J'ai pas envie de te parler. Lève-tout! Pourquoi tu me poursuis comme ça à la fin? Je suis venu te présenter mes excuses. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Non! De toute façon, je n'accepterai jamais tes excuses. Attends, s'il te plaît! Attention, faites tout doucement. Ne t'en fais pas, Tanguy. J'arrive à les soulever. Oh non! Il faut vite que j'aille prévenir Madame Bella. Tu vois, je t'avais dit de faire attention. Oui, c'est vrai que tu as la fâcheuse habitude de ne pas écouter Je ce que t'ai les dit que gens je ne voulais te pas disent. de tes excuses, alors arrête de me suivre. S'il te plaît, ne sois pas si têtu, je suis vraiment désolé pour ce matin. Tu vas arrêter de me suivre? Je vais vraiment m'énerver si tu continues. Lève-toi, s'il te plaît. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre. Ils sont là-bas. Regardez, en plein milieu de la mer. Ils dérivent sur une planche. Ellie, va là-bas pour évaluer la situation. Compris. Et nous, on se dépêche. Oui. Et maintenant, on y va. Max, surtout ne me laisse pas tout seul. Lève tout! Les amis! Lève-toi, ne t'en fais pas, on va te sauver! Ellie, je m'éloigne de vous! Oh là 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 là! Polly, la situation est très grave! Viens vite, s'il te plaît! On y est presque. Ombre, tu vas aider Ellie. Et toi, Roy, tu vas sauver Max. Oui! Aidez-moi! Ellie, tiens. Oh, faites vite! Oui! Oh! J'arrive, Max. Max, rassure-toi, tout va bien! Oh, vous m'avez sauvé! C'est bon, les amis! Parfait, on est prêt quand tu voudras. Alors attention, on est parti. Ah, Tu veux savoir si on a déjà acheté ton cadeau?
C'est ça. Mais pourquoi tu nous poses la question? Eh bien parce que si vous ne vous êtes pas encore occupé de mon cadeau d'anniversaire, je me dis que vous pourriez peut-être m'offrir l'ensemble de balles planètes qui est au magasin. Et si vous avez pris autre chose, vous pouvez l'échanger. Buldo, et si on a envie de garder le secret ou de te faire un cadeau surprise? Oui. Un secret? Est-ce que vous auriez pris... Non, vous ne m'avez pas pris l'ensemble de balles planètes. Comment? Mais non, qu'est-ce que tu dis? Buldo, on t'offrira ce qu'on a envie de t'offrir, alors arrête de nous dire quel cadeau tu as envie d'avoir. Bon, d'accord. Si vous ne voulez pas me l'offrir, alors je vais être obligé de le demander à Monsieur Masson. Bon. Comment? Tu voudrais l'ensemble de balles planètes pour ton anniversaire? Oui, vous croyez que c'est possible? Mais tu n'as pas eu une balle de basket musicale le mois dernier pour te faire patienter? Je l'ai eu, oui, mais l'ensemble de balles planètes vient juste d'arriver au magasin. Et j'ai tellement envie de l'avoir pour mon anniversaire. Je vois. Mais tu sais, tu ne peux pas me demander de t'offrir un cadeau pareil. Oh, allez, s'il vous plaît, Monsieur Masson. Non, ça suffit. Oh. Pas celle-là non plus. Oh, je veux avoir les balles planètes. Faites bon voyage. Merci. Hein? Je serais curieux de savoir où ils vont. Peut-être bien... Les amis! Buldo? Bonjour, alors qu'est-ce que vous faites là? Pelto, ce ne serait pas les balles planètes? Max, c'est mon cadeau, n'est-ce pas? Non, enfin, je ne sais pas trop. J'ai des choses à faire. Au revoir. Max, mais où tu vas? Oh! Ah bon? Et tu crois que Buldo a compris ce que c'était? Oui, on l'a rencontré tout à l'heure quand on est sorti, il était devant le magasin de jouets. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? S'il apprend que son cadeau est ici, il deviendra incontrôlable. Il fera tout ce qu'il peut pour l'ouvrir tout de suite. Il faut absolument qu'on garde le secret cette fois. L'année dernière, il l'a trouvé la veille de son anniversaire et il a complètement gâché notre surprise. Vous vous souvenez? Et si on essayait de le cacher quelque part dans un endroit où il ne le verra pas? Bonne idée, mais on le cache où? Quoi qu'on fasse, je suis sûr qu'il le trouvera. Ah! J'ai une idée. Je crois que j'ai trouvé une cachette où il ne pourra jamais le trouver. À quel endroit? Venez les amis, approchez-vous. Alors voilà, on va le mettre dans un... Alors comme ça, ils vont le cacher ici. Oh, oh, oh. Je suis sûr qu'il est là-dedans. Ah, je l'ai trouvé. Oh, oh. Oh, je ne suis pas très loin. Oh, allez, un peu plus bas. Oh, 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 oh. Au secours, aidez-moi. Je suis coincé, aidez-moi. Faites vite, les amis! Sauvez-moi! Buldo, arrête de bouger, sinon tu risques de t'enfoncer dans le puits. Attends calmement qu'on te sauve. D'accord, Polly. Ellie, regarde ce qui se passe à l'intérieur. Il est en danger. Il est coincé à l'entrée du puits. Il faut qu'on se dépêche. Ellie, toi tu vérifies comment va Buldo. Compris. Roy et Ambre, préparez-vous pour le secourir. C'est prêt, Roy. Oui, très bien. Je vais commencer. Attention, doucement. Ah, Ça va? Comment tu te sens, Buldo? oh, ça va. J'ai juste un peu la tête qui tourne. Tu as eu de la chance de n'avoir rien de grave.
Draki, ça n'a rien à voir avec la jauge. Elle fonctionne correctement. C'est juste qu'il n'y a plus assez d'eau dans la citerne. Mais non, ce n'est pas possible. La citerne se remplit automatiquement avec l'eau qui se trouve dans le réservoir général. Elle ne peut pas être vide. Ah bon? Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas d'eau. Ellie, Oui? va voir le niveau d'eau dans le réservoir. Compris. Oh, c'est pas vrai. Il ne reste plus une seule goutte d'eau. Il est complètement asséché. J'arrive même à voir le fond. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends Oh. mieux. La terre est très sèche. Traki, depuis quand as-tu ce problème d'eau? Depuis plusieurs jours. Faut avouer que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter que la terre de mon potager s'assèche? Parce que si je n'arrose pas, toutes mes plantations vont faner. Ne t'inquiète pas. Il doit bien y avoir un moyen d'arranger ça. Il a raison. Je vais te donner toute l'eau dont tu as besoin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Roy. Ellie, peux-tu m'aider à remplir la citerne d'eau de Traki? Pas de souci. Merci. Oh non, encore un peu. S'il te plaît, continue encore un peu. Oh, oh. Oh, oh, non, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Oh. Non, toute ma récolte va mourir. Appel d'urgence! Appel d'urgence! La situation est devenue grave à la ferme de Traki. Vous devez tous vous rendre chez lui immédiatement. Compris. Les amis, vite! Faites quelque chose, sinon toute ma récolte va sécher. Il ne faut pas t'inquiéter, Traki. On va faire tout ce qu'on peut. Roy, arrose le potager pour commencer. Compris. Pendant ce temps-là, nous, on remplit la citerne. Compris. Je crois que je n'ai plus d'eau. Polly, quelle est la situation là-bas? On a bientôt fini de mettre de l'eau. Ellie, tu as terminé? Oui, j'ai fini. Ambre, mets en route la pompe. Tout de suite! Oh, alors ça c'est bizarre. Les amis, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Ambre? Je crois qu'il n'y a pas assez d'eau dans la citerne pour faire démarrer la pompe. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a mis toute l'eau qu'on avait. Oh, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il n'y a pas un endroit où on pourrait prendre de l'eau? On ne trouvera pas d'eau tout près d'ici puisque le réservoir est complètement à sec. Mon potager. J'ai passé tellement de temps à le soigner. Traki, ça va aller. Si seulement on avait un peu plus d'eau pour arroser. Oh. Traki! On apporte un peu d'eau pour ton potager! Oh. Oh. C'est moi qui travaille. Les amis, que se passe-t-il? Posty nous a dit dans quelle situation se trouvait Traki, alors on a décidé de lui apporter de l'eau. On n'allait quand même pas garder notre eau alors que Traki en avait besoin pour arroser son potager. Exactement! C'est très gentil à vous les amis, merci beaucoup. Très bien. Puisque nos amis sont venus nous aider, mettons-nous au travail tous ensemble. Oui. La citerne est remplie d'eau. Traki, essaye d'actionner la pompe maintenant. Oh, ça y est, l'eau est revenue. Génial, bravo, ça va! Lily,
vous êtes aussi en retard? Ça fait longtemps que je vous attends. Je suis désolée, je n'ai pas pu partir avant, je ne voulais pas que grand-père me voie. Ouais, je comprends. Allez, on y va. Oh, il pleut. J'aurais dû apporter un chapeau. Rudy, on peut s'arrêter là? Je glisse à cause de la pluie. Oh oui, moi aussi. Mais faites un effort. Il faudrait au moins qu'on monte là-haut. Il vaut mieux être très haut pour voir les éclairs dans le ciel. Allez. Oh. Aïe. On est presque arrivé. Allez, courage. J'ai froid, je crois que je me suis enrhumée. Oh, moi aussi. Et il pleut vraiment très fort. Oh, j'avoue que j'ai froid, moi aussi. Oh, ça vous dit qu'on se mette à l'abri dans cette grotte en attendant les éclairs? Ah oui. J'aurais pas dû venir. J'ai très froid et puis j'ai peur dans cette grotte. Encore un peu de patience. La pluie tombe de plus en plus fort, donc les éclairs ne devraient pas tarder. J'ai peur. Youpi, ça y est, les dieux ont enfin commencé leur bataille. Venez, on va dehors pour voir les éclairs. J'ai pas trop envie, j'ai peur. Moi aussi j'ai peur, j'ai pas envie de sortir. Ah bon, après tous les efforts qu'on a fait pour venir? Bon, tant pis pour vous, moi je vais dehors pendant que vous attendez ici. Je comprends pas pourquoi ils ont aussi peur. Oh non! Mini Benji! Rudy, au secours! Sauve-nous, on est enfermés dans la grotte! Vite, Julie, vous devez venir nous aider! Que se passe-t-il, Rudy? Je suis sur la colline de la galaxie, mais Mini et Benji sont pris au piège dans la grotte! Oh, et en plus, il y a plein d'éclairs, ça me fait tellement peur! Calme-toi, Rudy. Je t'envoie l'équipe de secours. Mets-toi à l'abri le moins haut possible. Et surtout, ne reste pas sous un arbre. Tu as compris? Oui. Vous l'avez entendu? Il faut intervenir immédiatement. Rudy, ça va aller. J'arrive tout de suite. Ellie, va chercher Rudy et mettez-vous à l'abri quelque part. Compris. Roy et Ambre, suivez-moi. Compris. Rudy, viens, on s'en va. Oh, d'accord. Polly, ça va être dur de s'approcher de la grotte avec tous ces éclairs. Je crois que je vais monter en haut de la colline. Je vais essayer d'attirer la foudre et pendant ce temps-là, vous sauverez les enfants. Ça veut dire quoi, attirer la foudre sur toi? Ne me dis pas que tu vas utiliser le bouclier. Mais tu ne peux pas faire ça. On ne sait pas combien de temps il est capable de résister. Non, mais c'est notre seule solution. Ah, on n'a pas de temps à perdre. Il faut faire vite. Faites-moi confiance, les amis. D'accord, mais fais attention, Polly. Bouclier en marche. Et maintenant, à nous deux, les éclairs. Tous les éclairs se dirigent vers Polly. Oui, on va sauver les enfants. J'ai peur, Mini. Moi aussi. Les enfants, on est là. On va vous sauver. Calmez-vous. Ne restez pas près de l'entrée, c'est très dangereux. D'accord. Dépêchez-vous, le bouclier est de plus en plus faible. Tu peux tenir encore un peu? Vite, les enfants, sortez! On arrive. Venez avec nous. Polly, on est tous en sécurité.
Je n'ai jamais vu un vent pareil. Restez bien ensemble tous les trois cette nuit. Compris. Oh, c'est bizarre qu'il souffle si fort d'un seul coup. Lève tout. Tu as terminé? Oui. Lève tout. Tanguy. Madame Bella. Allez vous mettre à l'abri dans le garage tout de suite. D'accord. D'ailleurs, je me demande si Campy est en sécurité là-haut. Il a dit qu'il irait dormir dans la forêt. Vous croyez que je devrais prévenir l'équipe de secours qu'il est là-bas? Mais Madame Bella, on ne peut rien dire. Campy nous a demandé de garder le secret. Oui, c'est vrai. Et en plus, Campy est un voyageur, c'est un habitué du camping. Je suis sûr qu'il ne lui arrivera rien. Vous croyez que tout ira bien? Mais enfin, vous n'êtes pas content de me voir, hein? Vous n'êtes pas content de me voir? Les amis! Bonjour, Ellie. Pourquoi vous êtes tous là? Ils sont tous venus au port pour accueillir Campy. Ils veulent savoir s'il va bien après tout ce qui est arrivé. Oui, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de vent cette nuit? À vrai dire, moi aussi, je suis venue voir s'il allait bien. Avec un vent aussi violent, personne ne pouvait être totalement en sécurité. Je suis d'accord avec toi. On est en sécurité nulle part avec un vent pareil, ni sur terre, ni en mer. Campy est monté sur le bateau hier et on l'a toujours pas vu. Donc on a de bonnes raisons de nous inquiéter. Et d'après ce que dit Leftou, il ne revient jamais en ville sans prévenir de son arrivée. Ah bon? Il n'a prévenu personne de son arrivée? Est-ce que c'est vrai, Leftou? C'est que... Oh, tu crois qu'on devrait leur dire la vérité ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Tanguy? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois qu'on va être obligé de dire la vérité. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Non, mais où suis-je? La colline de l'Aigle? Où est-elle passée? Où est-ce qu'elle... Au secours, aidez-moi! Les amis, on a un problème! Que se passe-t-il, Ellie? Je crois qu'il est arrivé quelque chose à Campy. Madame Bella m'a dit qu'il était arrivé en ville hier et qu'il était monté sur la colline de l'Aigle pour y faire du camping. Qu'est-ce que tu dis? On doit absolument le retrouver. Il faut faire vite, il est peut-être en danger à l'heure qu'il est. Tu as raison, Ellie. Va chercher Campy dans la forêt, on te rejoint. On fait le plus vite possible. Compris? Non! Secours, aidez-moi! Arrêtez cette chose! Campy, mais où te caches-tu? Sauvez-moi! Sauvez Campy! Campy! Campy est pris au piège dans sa caravane! Il dévale la colline à toute vitesse et je peux pas m'approcher de lui avec tous ces armes! Faites quelque chose! Ne t'en fais pas, Ellie. Venez, les amis. Oui. Ellie, on est arrivé en bas de la colline. Tu sais où est Campy? Vous devriez bientôt le voir, il est tout près de vous. Parfait. Tout le monde est prêt? Maintenant! Est-ce que ça va, Campy? Les amis! On a presque tout fini. Et demain, on n'aura plus qu'à transporter les conteneurs. Oui. Je dois faire comme ça et ensuite il ne me reste plus qu'à attendre. Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je joue ici tout seul. Ne joue pas trop longtemps et prépare-toi à aller dormir. Parce que demain, tu dois aider tes frères à finir le travail. Oui, d'accord. Est-ce que Madame Bella est en colère? Ce n'est pas grave. Si je lui attrape quelques poissons, ça lui redonnera le sourire. Qu'est-ce que tu fais avec ces verres? Ce ne sont pas n'importe quels verres. Ce sont des appâts pour la pêche. Tu vas les utiliser comme appât? C'est ce que je viens de dire. J'ai demandé à Monsieur Masson et il m'a dit qu'il n'y avait rien de mieux pour pêcher. Alors cette fois, je peux vraiment te faire confiance? Bien sûr que oui.
Ta récompense sera aussi grande que ton attente. Oh, c'est trop difficile d'attendre comme ça sans rien faire. J'ai tellement sommeil. Je ne dois pas m'endormir. Je vais t'attraper. Truc? Un poisson. Madame Bella? Oh, pauvre truc. Est-ce que tu t'es endormi ici? Je crois que je me suis endormi pendant que je jouais. Oh, regarde. Tout le monde a commencé à travailler depuis très tôt ce matin. Oh, je suis désolé. Je me dépêche d'aller les rejoindre. Je suis désolé d'être en retard. C'est rien du tout. Ce qui compte, c'est de savoir si tu as pêché beaucoup de poissons. Non, je n'en ai pas attrapé un seul. Même pêcher un poisson, je n'arrive pas à le faire correctement. Oh, tu dois garder confiance. C'est vrai, si tu n'as rien attrapé, c'est peut-être parce que les poissons dormaient. Vous croyez? Mais maintenant, je suis vraiment fatigué. Il est presque l'heure que je parte. D'accord. Allez, dépêchons-nous. Truc, apporte-nous ce chargement là-bas. Oui, d'accord. Oh, mais pourquoi je suis aussi fatigué? Oh. Hein? C'est quoi ce bruit? Réveille-toi, toi! Oh non! Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce qui s'est passé? Les jouets flottent vers le large! Oh! Appel d'urgence! Appel d'urgence! Madame Bella vient d'appeler pour dire qu'il y a eu un accident au port avec un container et tout ce qui était dedans est tombé dans la mer. Équipe de secours, partez immédiatement! C'est parti! Madame Bella! Dépêchez-vous! Faites vite! Regardez, c'est par là! Il faut qu'on se dépêche, sinon tous les jouets vont partir au large! Ellie, pars devant et installe une ligne de sécurité! Compris! Allez, vite! Oui! Ouais, alors on y va! Ellie! Tout est prêt, les amis! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? On va doucement les ramener au port. D'accord!